Alors, en ce qui concerne le pétrole, ce pic, on s'en rapproche. En fait, on l'a déjà passé pour une partie du pétrole dans le monde. Et qu'on s'en rapproche, on peut le voir en regardant non pas la production, mais la variation de la production de pétrole sur un siècle et demi. Eh bien, vous voyez que cette variation, le pétrole augmentait de 15% par an il y a un siècle et demi. Il augmentait de 10% par an avec des moyens plus sophistiqués, soit dit en passant, après. Il augmentait de 5% par an il y a quelques dizaines d'années avec des moyens encore plus sophistiqués. Et aujourd'hui, avec le shale oil, il n'augmente plus que un peu plus de 0% par an. Donc en fait, la technique, ce n'est pas un moyen d'augmenter la production plus vite, c'est une réponse au fait qu'on a des contraintes sur ce qui précède. C'est bien comme ça qu'il faut le voir. Le shale gas, c'est un truc qui est connu depuis 2 siècles. Le premier éclairage municipal qu'il y a eu dans le monde au gaz dit de ville a été fait, enfin au gaz naturel, pardon, a été fait avec du shale gas à Fredonia, sur la côte est des États-Unis, il y a 2 siècles. Donc le shale gas, c'est un truc qui est connu depuis très longtemps, et en fait on y revient parce que les autres types de ressources commencent à poser problème. C'est bien dans ce sens-là que ça se passe, et pas dans le sens inverse. L'Agence internationale de l'énergie, alors la presse a totalement passé ça sous silence, totalement, a sorti en décembre 2018 un rapport disant, pour la partie conventionnelle du pétrole, c'est-à-dire ce qui n'est pas shale oil, le pétrole de roche-mer, et ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, tout le reste a passé son pic en 2008. Et depuis, ça décline. Qui en a entendu parler de ce truc-là, à part les lecteurs d'Ozano? Mais bon, je peux vous dire que c'est autrement plus important pour votre avenir qu'une bonne partie des choses dont vous avez entendu parler dans la presse, sinon la quasi-totalité de ce dont vous avez entendu parler dans la presse. Ça veut dire que notre costume d'Iron Man, il va commencer à rétrécir. C'est ça que ça veut dire. Personne n'en a parlé. Alors voilà où on est en gros sur l'extraction mondiale de pétrole, sachant que dans le pétrole, il y a aussi le non conventionnel, et donc ça veut dire que les pétroliers que je connais disent depuis longtemps le sommet de la production mondiale de pétrole, tout confondu, y compris avec le shale oil, etc., c'est 2020, plus ou moins 5 ans, et plus ou moins 5 millions de barils jour. Voilà, donc 2020, c'est l'année prochaine. Je dis bien plus ou moins 5 ans. Ça veut dire qu'avant la fin de vos études, vraisemblablement, et très certainement, avant que vous ayez mon âge, ça c'est absolument certain, vous verrez l'approvisionnement mondial, sachant que l'européen a déjà commencé à baisser, l'approvisionnement mondial en pétrole se contracter. Et à ce moment-là, vous verrez de la crise de la dette dans tous les sens. Là, c'est sûr que c'est pas besoin de...